La paracha Bo présente les 3 dernières plaies d'Égypte avant la libération, en même temps qu'elle présente la première fête de Pessah qui sera réalisée par les enfants d'Israël juste avant la dernière plaie, juste avant la libération et la naissance du peuple d'Israël. Une réflexion sur le miracle. Est-ce que vous croyez au miracle? Certains croient au miracle, d'autres n'y croient pas. Ce qui est important, c'est d'avoir cette conception de la Torah qui nous dit que le monde a un créateur. Et s'il y a un créateur, alors ça signifie que la nature n'est pas naturelle. Et ça, c'est le premier message que Moïse voulait donner à Pharaon. Pharaon croyait dans des divinités qui étaient des forces de la nature. Paro, en égyptien, ça veut dire fils de Ré, fils de Ro, c'est-à-dire fils du soleil. Mais pour Pharaon, il n'y a pas un être transcendant supérieur à la nature. Lorsque Moïse s'est présenté la première fois devant Pharaon, il lui a dit, en quelque sorte, ce que nous disons pendant les fêtes de Rosh Hashanah de Kippour, Adonai ou à Elohim, c'est-à-dire le Dieu transcendant a créé la nature. Le miracle, c'est-à-dire une certaine manière de concevoir la nature, cette nature qui n'est pas naturelle. Voilà le sens des miracles, voilà le sens de ces messages répétés que Pharaon a entendus, et malgré cela, Pharaon a endurci son cœur et a refusé de laisser partir les enfants d'Israël. Alors, avant la dernière plaie, eh bien, les enfants d'Israël doivent se préparer à la sortie d'Égypte. La question, c'est pourquoi les enfants d'Israël doivent rester enfermés dans leur maison en consommant l'agneau pascal, le pain azime, les herbes amères? Pourquoi ils ne peuvent pas, en quelque sorte, assister à la débâcle de l'Égypte? Bien, la grande leçon qu'on doit tirer, elle est mentionnée dans le livre des Proverbes, attribué à Salomon, au chapitre 24, « Bin pol oivecha altismar » lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. C'est-à-dire que Dieu, à travers Moïse, demande aux enfants d'Israël de ne pas assister à la chute de l'Égypte. Restez chez vous. Il y a une discussion même de savoir si le signe du sang qui avait été placé sur les mezuzot, sur les montants et sur les linteaux des maisons, était posé à l'extérieur ou à l'intérieur. Rashi rapporte ce commentaire que le signe du sang avait été placé à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien, pour ne pas mépriser l'idole des Égyptiens. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une manière de dire, lorsque les Égyptiens sont en train de perdre leur premier-né, et tout le pays d'Égypte a été un grand cri de douleur, eh bien, les enfants d'Israël n'avaient pas à participer comme des voyeurs joyeux à cette mort des premiers-nés d'Égypte. À partir de là, la Torah va nous enseigner quelque chose de très important. Chaque fois qu'il est dit « souviens-toi de la sortie d'Égypte » ou bien « souvenir de la sortie d'Égypte », « Zecher letziat Mitzraim », ça veut dire aussi « ne te réjouis pas de la mort de tes ennemis ». D'ailleurs, un verset de la Torah le dira clairement « Tu n'auras pas l'Égyptien en abomination, car tu as été étranger dans le pays d'Égypte ». Une grande valeur ici morale nous est enseignée, à nous d'être à la hauteur de cet enseignement. Pourquoi cette sortie d'Égypte est si importante dans notre tradition, au point que dans le schéma Israël, 3e paragraphe, nous rappelons « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », ou bien lorsque Dieu va se révéler dans les 10 paroles, la première parole sera « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », et aussi dans beaucoup de cérémonies, dans la liturgie, nous disons « Souvenir de la sortie d'Égypte, souvenir de la sortie d'Égypte ». Bien parce que Dieu désire que les hommes vivent libres. Il désire qu'aucun peuple ne domine sur un autre peuple. Lorsqu'à Babel, Dieu a diasporé l'humanité en 70 nations, à travers les 70 langages, il voulait que chaque peuple puisse développer son langage, sa culture,
son génie, son lien particulier avec le Créateur, sans qu'un peuple domine un autre peuple. Chaque fois que nous disons souvenir de la sortie d'Égypte et que nous voyons l'état du monde où il y a des peuples qui dominent sur un autre peuple, où les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques, les pouvoirs militaires dominent, eh bien, nous devons nous rappeler que le monde n'est pas achevé. De la même manière que Dieu a fait sortir Israël du pays d'Égypte, il y a encore à faire sortir des hommes et des femmes de leur Égypte. N'oublions pas, je rappelle que le mot Mitzrayim, ça veut dire une fermeture, Mitzrayim, Tsar. Eh bien, il nous demande, chacun à notre niveau, eh bien, de libérer autant que faire se peut ceux qui sont dans leur Égypte, ceux qui sont dans leur souffrance, ceux qui sont dans leur fermeture, pour que l'homme retrouve la dignité de la liberté. Shabbat Shalom.